Dans le silence de la vie, certains événements semblent se produire de manière presque imperceptible. Mais pourtant, ils marquent un tournant. Il existe une notion profonde et subtile, un phénomène qui échappe souvent à notre perception immédiate. L'idée que l'univers, dans sa sagesse mystérieuse, isole certaines personnes pour une raison bien précise. Ce processus n'est pas simplement une série de hasards ou de malchance. Il est le reflet de quelque chose de plus vaste, de plus profond. Un espace où l'individualité et l'introspection sont des forces nécessaires pour la transformation. C'est dans cette solitude imposée que naît l'opportunité de comprendre notre véritable nature. Le silence n'est jamais un hasard. Tu te demandes pourquoi tout s'éloigne, pourquoi les voix se taisent, les amis s'évaporent, les opportunités s'éloignent. Et toi, tu restes là, au milieu de ce vide qui gronde. Ce silence, tu ne l'as pas demandé. Et pourtant, il s'est imposé, comme un rideau qu'on tire sur une scène dont tu ne maîtrises plus le scénario. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce silence, ce vide, ce retrait, n'est jamais un hasard. L'univers a ses propres méthodes. Il ne crie pas, il ne frappe pas, il murmure. Et souvent, il te retire de la foule, du bruit, des regards, parce que ce que tu dois entendre maintenant ne peut pas s'apprendre au milieu du vacarme. Il t'arrache aux distractions pour que tu puisses enfin écouter ce que ta propre voix n'a jamais eu le droit de dire. Tu n'es pas puni, tu es en gestation. Là, dans cet isolement forcé, quelque chose commence à naître. Peut-être que tu ne le vois pas encore. C'est normal. Les racines ne se montrent jamais à la surface. Mais elles travaillent, elles s'enfoncent. Et pendant que tu crois perdre le monde, c'est peut-être le monde que tu es en train de recréer, en toi. Regarde bien ce que tu ressens en ce moment. Cette douleur sourde, cette sensation d'être incompris, invisible. C'est le prix de la transformation. Pas une punition, mais une préparation. Parce que ceux qui doivent porter une lumière ne peuvent pas se construire dans la foule. La lumière, ça se prépare dans l'ombre. Alors oui, l'univers isole parfois les bonnes personnes, mais pas pour les briser, pour les recentrer, pour les réinitialiser, pour qu'elles se souviennent de ce qu'elles sont, quand tout ce qu'elles avaient n'est plus là. Et dans ce grand vide, ce n'est pas toi que tu perds, c'est toi que tu retrouves. Le désert avant l'éveil. Il y a un lieu dont personne ne parle, un espace nu, brut, que la vie t'oblige à traverser seul, le désert intérieur. Tu n'y entres pas par choix, tu t'y retrouves un matin sans savoir comment. Tes repères sont flous, les anciennes certitudes ne résonnent plus, ce que tu aimais avant ne te touche plus. Les visages familiers deviennent étrangers, et tout ce que tu fais semble vide de sens. C'est le moment où l'âme, lasse de jouer des rôles pour plaire, cesse de coopérer. Le désert, ce n'est pas un châtiment, c'est une traversée. Dans cet espace aride, l'univers ne te donne rien d'extérieur. Il veut que tu apprennes à puiser de l'intérieur. Il ne t'envoie pas de guide, pas de carte, pas de raccourci, juste le silence. Et toi? Mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'en marchant seul sous ce soleil brûlant, tu développes une résistance que personne ne pourra jamais t'enlever. Une force indestructible. C'est là que l'on découvre ce qu'est la véritable spiritualité. Pas des phrases jolies, pas des livres rassurants, mais une présence nue face à soi-même. L'âme dépouillée de tout artifice. Et c'est là, quand tu crois tout avoir perdu, que quelque chose se passe, une graine germe, petite, invisible, mais réelle. L'éveil ne se déclenche pas dans la facilité, il jaillit dans l'extrême. Et quand tu ressortiras de ce désert, ce ne sera pas en tant que version améliorée de l'ancien toi.
Ce sera en tant qu'être neuf, qui n'a plus besoin de masque pour exister. L'étrange langage de la rupture. Il y a des départs qui nous brisent, des séparations qu'on ne comprend pas, des silences qui font mal. On s'accroche, on supplie intérieurement que les choses redeviennent comme avant. Mais rien n'y fait. L'univers ferme la porte. Et si ces ruptures n'étaient pas une perte, mais une traduction, une forme de langage sacré que la vie utilise pour t'orienter? Tout ne s'explique pas avec des mots. Certaines fins sont des actes symboliques. Elles sont là pour couper ce qui ne nourrit plus ton âme, même si ton cœur s'y accroche encore. Car parfois, l'attachement est l'ennemi de l'évolution. Tu crois que tu perds quelqu'un, mais ce que tu perds réellement, c'est l'illusion que tu avais besoin de cette personne pour exister. L'univers, lui, t'ampute de ce qui t'affaiblit. Il agit sans émotion, mais avec une précision chirurgicale. Ce n'est pas cruel, c'est nécessaire. La rupture est un tremblement de terre intérieur. Elle bouleverse, déstructure, mais elle crée aussi un vide sacré. Ce vide n'est pas un néant, c'est une invitation à accueillir autre chose, une autre relation, une autre version de toi, une autre vie, le miroir de la solitude. La solitude, on la fuit, elle effraie, parce qu'elle montre tout ce que l'on cache. Mais l'univers, lui, ne te laisse pas fuir. Il te met face au miroir. Et ce miroir, c'est le silence des autres, l'absence de validation, le vide affectif. C'est là que tu vois ton vrai visage, quand tu n'as plus personne pour t'applaudir, pour te rassurer, pour te distraire. Qui es-tu? Que vaux-tu sans témoin? La solitude n'est pas un mur, c'est une surface réfléchissante. Et ce qu'elle renvoie, c'est ton propre regard. Ce face-à-face est brutal. Tu verras tes blessures, tes contradictions, tes manques. Mais c'est aussi là que tu commenceras à te connaître pour de vrai. Non pas à travers les yeux des autres, mais depuis l'intérieur. Et un jour, au beau milieu de ce silence, quelque chose change. Tu ne souffres plus de la solitude. Tu l'as choisie. Elle devient un sanctuaire, un lieu sacré où tu ne joues plus aucun rôle, où tu es juste, toi, sans défense, sans déguisement, et tu découvres que cela suffit. L'appel invisible. Tu as peut-être cette sensation étrange, celle d'avoir été retiré de la circulation, mise à l'écart sans raison apparente. Tes projets stagnent, les portes se ferment, tes relations s'effritent. Et dans ce vide, une intuition s'installe, quelque chose se prépare. Tu ne le vois pas, mais quelque part, l'univers orchestre un changement. Et ce changement a besoin de silence, de retrait, d'immobilité. Ce n'est pas une punition, c'est un appel, un rappel, l'appel invisible à revenir à ta mission, à ta vérité. Car tant que tu étais plongé dans le mouvement constant, tu t'étais éloigné de ton centre. L'univers t'arrête pour te réaligner. Il t'écarte du monde pour que tu n'en sois plus l'écho, mais la source. Il t'oblige à regarder en dedans pour que ton futur ne soit plus guidé par tes blessures, mais par ton essence. Et le jour où tu comprendras cela, tu ne chercheras plus à sortir de cette période. Tu t'y enfonceras avec confiance, car tu sentiras que c'est là que tout commence. L'épreuve des élus. Tous ne sont pas appelés à marcher seuls, mais ceux qui le sont portent en eux une mission plus grande. Pas une mission extérieure, pas un destin glorieux, mais un chemin de profondeur. L'univers ne te choisit pas au hasard. Il t'isole parce qu'il sait que tu es prêt. Prêt à supporter l'inconfort de l'introspection. Prêt à mourir à l'ancien toi. Prêt à renaître sans repère. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le plus réel. Celui qui forge les êtres rares. Ceux qui vivent avec intensité, avec conscience, avec engagement.
l'isolement devient une initiation, un passage, une épreuve sacrée. Et ceux qui en ressortent ne sont jamais les mêmes. Ils ne parlent plus comme avant. Ils ne regardent plus comme avant. Ils vivent avec une flamme qui ne s'éteint plus, parce qu'elle a été allumée dans l'obscurité. Le retour du feu sacré. Il y a un moment où l'isolement cesse. Pas parce que le monde revient vers toi, mais parce que toi, tu reviens vers toi-même. Tu n'attends plus. Tu ne cherches plus à guérir à l'extérieur. Tu as intégré l'épreuve. Et alors, quelque chose renaît. Une énergie nouvelle. Une lumière paisible mais intense. Le feu sacré. Ce feu, c'est la vie retrouvée. Pas celle des autres, pas celle qu'on t'avait enseignée, mais la tienne. Celle qui coule quand tu es en accord avec ton essence. Celle qui ne dépend plus d'un statut, d'un regard, d'un résultat. L'univers t'a retiré du monde pour que tu renaisses dans le tien. Et ce feu, tu ne l'éteindras plus. L'univers, dans son infinie complexité, sait quand et comment isoler ceux qu'il considère prêts pour une évolution intérieure. Ce n'est jamais un hasard, mais plutôt une invitation à se redécouvrir dans la solitude, à se libérer des distractions extérieures et à écouter la voix qui vient de l'intérieur. L'isolement, loin d'être une punition, devient alors un chemin vers la compréhension de soi, un espace où la transformation peut pleinement s'accomplir. C'est un passage, une étape cruciale pour ceux qui osent plonger au cœur de leur propre âme. L'univers, dans sa sagesse silencieuse, nous prépare ainsi à une renaissance personnelle, plus forte et plus éclairée que jamais.